À l'origine, nous avons voulu rénover le groupe scolaire. Lorsque nous avons commencé à travailler sur les études, les analyses, à la fois pour les normes handicapées, à la fois pour les normes de sécurité, à la fois pour la sécurité incendie, etc., rapidement, on nous a posé le problème de mais quel est le système de chauffage à venir ou quel est le système de chauffage préservé. En fait, là, on s'est aperçu que nos bâtiments n'étaient pas du tout isolés et qu'il fallait vraiment réfléchir à un mode de chauffage performant pour l'avenir. Donc l'école a été construite en 1927, d'abord 4 classes puis 4 autres, et c'est en 2010 que la municipalité de l'époque s'est inquiétée de l'état de l'école. C'était une vieille dame de 83 ans et la municipalité a donc décidé de faire un état des lieux du bâtiment et le résultat c'est qu'il y avait de gros problèmes d'affaissement. Les énergies renouvelables, finalement, on a l'impression que c'est facile à faire, mais finalement, c'est pas si facile à mettre en place. Une fois qu'on a pris la décision, il y a un problème d'acceptabilité aussi de la population sur c'est des énergies nouvelles qu'ils ne connaissent pas en termes de technologie, en termes de nuisances, etc. On entend aussi beaucoup de choses. Donc, on a décidé de mettre en place cette stratégie ENR. On a fait une étude d'approvisionnement et de développement des énergies renouvelables qui a mis en avant tous les gisements qui étaient mobilisables sur le territoire du Grand Douaisis. Donc la rénovation du groupe scolaire, qui au départ n'était qu'une rénovation simple, est devenue une rénovation thermique, une rénovation de nouvelles générations de chauffage, d'une nouvelle génération de régulation du chauffage, et on a abouti à ce projet de chaufferie centralisé pour l'ensemble des bâtiments communaux. Le conseil municipal, à l'unanimité, a décidé de viser le label HQE. HQE, ce qui entraînait donc des décisions à prendre en matière d'isolation, de ventilation et de chauffage. Il est important pour les collectivités de s'affranchir des énergies carbonées parce que d'une part, la volatilité des prix de ces énergies n'est pas forcément maîtrisable, notamment par rapport aux tensions géopolitiques, et puis parce qu'on vit dans un monde fini avec des ressources fossiles qui vont s'épuiser au fur et à mesure. Donc il est vraiment important pour la collectivité de chercher à développer des énergies qui sont renouvelables, qui sont décarbonées, ou de récupérer des énergies fatales. Parce que nous étions en évolution de notre plan climat, en développement de notre plan climat, parce que nous avions créé un conseil en énergie partagée, eh bien, tout naturellement, moi j'ai sollicité ce service du SCOT du plan climat pour nous aider dans la réflexion. Et à partir de là, on a pu construire des éléments du style où s'approvisionner en bois, est-ce qu'il y a un gisement bois sur le territoire et est-ce que d'autres collectivités comme nous sont dans le même schéma mais n'y ont pas pensé, pas réfléchi, etc. On a créé le premier CEP en Nord-Pas-de-Calais et donc adossé à ce CEP la stratégie patrimoine qui en fait c'est comment amener les communes à réduire de 38% leur consommation d'énergie d'ici 2020. Mais il n'y avait pas que la notion communale, il y avait également comment on allait mettre en place toute une animation locale auprès des entreprises pour que les entreprises puissent se saisir aussi de ces marchés. Et puis aussi, vu les niveaux de rénovation qu'on allait demander, c'était des rénovations basse consommation qui étaient quand même assez exigeantes. Comment les entreprises locales allaient pouvoir répondre à ces niveaux d'exigence, donc quel niveau de formation ? On n'aurait pas pu mener ce projet sans une concertation assez large. On a bénéficié aussi de l'attention particulière de la région de l'ADEME, qui nous ont aidés financièrement, et donc qui nous ont aidés à promouvoir un projet qui pouvait être durable et qui pouvait s'inscrire pour des années et des années, non seulement pour nous, mais pour d'autres.
Ces dernières années, le pouvoir des collectivités, que ce soit en matière d'urbanisme, je pense au PLU par exemple, en matière énergétique, ce pouvoir il s'est accru. C'est-à-dire que la collectivité est devenue autorité concédante, notamment d'un point de vue énergétique. Elle peut donc dialoguer avec les concessionnaires, avec les délégataires de services publics, et ce qui lui permet de co-construire sa stratégie énergétique territoriale. Voilà, on est capable de vous dire, vous sur votre commune, combien vous consommez, quel est votre gisement en énergie renouvelable. On est capable de vous dire, voilà, si vous mettez une zone à tel endroit, en termes d'approvisionnement énergétique, vous aurez besoin de tant d'énergie. C'est ce qu'on aimerait en tout cas pouvoir faire, en tout cas avec les élus déjà, qui puissent avoir cette réflexion-là. Et après, au moment où il y aura des opérations, qu'il y aura des opérateurs qui vont venir, c'est de leur dire, voilà, on a tout un panel finalement de solutions techniques qui seraient à étudier et pas seulement de nous dire en gros il n'y a pas de réseau gaz donc on branche tout le monde à l'électricité et les énergies renouvelables on met que quelques panneaux sur des toits. Non, on veut qu'il y ait une vraie réflexion sur combien va consommer cette zone, comment on va faire en sorte qu'elle consomme moins et comment elle pourrait être productrice aussi d'énergie autant pour elle et pourquoi pas pour le reste de la commune. À ce jour, le Conseil en énergie partagée nous a permis, donc depuis 3 ans, de faire une économie de presque 5 € par habitant et par an sur notre consommation en énergie. Finalement, on se rend compte souvent que les choses ne sont pas faites pas parce qu'elles ne veulent pas être faites, mais c'est parce qu'elles ne sont pas connues. Il n'y a pas un outil, il y a plusieurs outils. Donc pour les énergies renouvelables, il y a toute une palette à exploiter. Que construire son futur énergétique, ça ne se fait pas en un clin d'œil. Allez, on investit, mais on investit et on change tout.